Alors, soit Vn est la suite définie pour ton entier naturel n par Vn égale un-4, et démontrer que la suite Vn est géométrique de raison. Un quart, en déduire que pour tout entier naturel n, un égale tout le bazar qui est là. Donc, en montrant qu'elle est géométrique, on va tomber sur quelque chose de la forme Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. L'idée étant de faire apparaître la raison. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on nous demande. Et si, dès qu'on sait qu'elle est géométrique, souviens-toi, ça veut dire que si elle est géométrique, on pourra donner Vn en fonction de n. Ça, c'est du cours. C'est V0, je crois que ça démarrait à 0, l'exo, multiplié par Q puissance n. C'est vraiment un enchaînement ultra classique. Qu'est-ce qu'on avait dit qui serait pas mal de faire dès le départ, une fois qu'on nous donne la suite, la Vn? Quand on a une suite oxy. Mettre un. Voilà. Écrire un, ça va nous être très utile. Et là, un, ça fait quoi? Ça fait Vn plus 4. Ça fait Vn plus 4. Voilà. Première chose à faire, pour se simplifier la vie, on va voir qu'on va l'utiliser 2 fois. Et ça va nous être d'une grande utilité. Alors, je t'écoute pour démontrer que la suite Vn est géométrique. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On écrit Vn plus 1. On écrit Vn plus 1. C'est ça, on remplace les n par n plus 1, ça nous donne un plus 1 moins 4. Donc il s'avère que dans cet exercice, le un plus 1, il vaut... c'est quoi déjà? C'est le même qu'avant. Non? C'est celui avec un quart? Oui, non. J'ai pas Il n'y a mis... pas d'autre. Ah oui, c'est là, c'est à gauche. Un quart de n plus 3, c'est ça. Donc ça nous fera, on remplace un plus 1 par sa valeur. Donc oui, c'est ça, un quart de n plus 3. Et on n'oublie pas le moins 4 à côté. On peut simplifier là déjà, hein, on ne se traîne pas 3 moins 4. Hein. D'accord? Ça fait 1. Ça fait Moins 1. moins 1, oui. J'avais bien entendu moins 1. N'est-ce pas? À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On remplace un, qu'on connaît. Le un qui est là, et ben on commence déjà à se servir de ce qui nous a aidé là-haut. On a exprimé un qui c'était. Et du coup, ça fait un quart, ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met? On met Vn. On met Vn Plus 4. plus 4. Et pardon, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Le moins 1. Alors, on n'oublie pas le moins 1, mais là, il y a un truc qui manque. Parce que le 1 quart, il est en facteur de un. Donc si tu remplaces un terme par plusieurs, alors... Entre parenthèses. Oui. Oubliez-moi pas les parenthèses, chers amis. Et oui, on remplace un terme par plusieurs, alors que le terme de départ était facteur de quelque chose. Tous les termes deviennent facteurs de ce quelque chose. Très bien, que fait-on ensuite? Du coup, on distribue. Distribuons, tout à fait. Ça fait quoi? Un quart de Vn. Oui. Du coup, plus 1. Plus un quart fois 4 qui fait 1, oui, absolument. Moins 1. Moins 1. Et là, ce qui est bon signe, tu te souviens, hein, c'est que là, ça s'annule. Ça veut dire que tu as bien manœuvré. Donc on trouve que finalement notre Vn plus 1, il vaut un quart de Vn. Qu'est-ce qu'on conclut de ça? Que Vn est géométrique. Donc la suite Vn,
qu'on marque bien entre parenthèses, est géométrique. Quoi d'autre? On met sa raison. On met toujours sa raison. De raison, un quart. Et Et sa forme, enfin, et son l'écriture. et son premier. Ah, son premier terme. Oublie-le pas celui-là, hein. Quand tu conclus sur la nature d'une suite, on a besoin de sa raison et aussi de quel terme elle part. Parce qu'elle peut partir de n'importe où en fin de compte. Et son premier terme, on va le trouver où? Euh, mais du coup, on écrit que Vn, enfin que V0. V0, oui, parce qu'on a commencé à 0 donc dans tout l'exercice, d'accord? Et V0, ça Euh, se trouve où? Il faut le calculer. Il faut le calculer. Du coup, V0. Euh, mais comment on le calcule du coup? Donc tu vois, j'ai mis tout en haut là une étoile verte. Donc tu as vu, un coup on s'est servi de ce qu'il y avait à droite, là un coup on va se servir de ce qu'il y a à gauche. Vn égale un moins 4. Ça veut dire que ça c'est la suite Vn. Tu peux lui demander n'importe quoi. Si tu veux lui demander V0, bah, va te le sortir, ça fait U0 moins 4. Ok. Et U0 c'était quoi déjà dans l'exo? C'était 1. 1. Ouais, c'était 1. Donc ça fait -3. Voilà, donc 1 moins 4. Et ça fait moins 3. Allez, la question A, c'est bon. Parfait. Maintenant, on sait qu'elle est géométrique. Comme on sait qu'elle est géométrique, tu vois là, en fait, il demande d'en déduire UN direct. En fait, on peut y aller, hein. UN, UN, on sait qui c'est. Oui. D'accord? UN, bah, c'est marqué là-haut. Donc là, je vais mettre une indication différente. Je vais mettre un plus là, cette fois-ci. Donc voilà, du plus. Là-haut, c'est juste pour indiquer qu'on revient là, encore une fois. Bah, c'est là qu'on trouve UN. Donc UN, déjà, on sait que c'est Vn plus 4. Donc tu vois, ça fait quand même déjà 2 fois que ça nous sert d'avoir mis ça dès le départ. Ok, sauf que ce Vn, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Euh, On vient de montrer qu'elle est géométrique. on marque enfin, V0 du coup qui fait fois un quart de N. En fait, Vn, effectivement, comme elle est géométrique, on peut l'écrire V0 fois Q puissance n. Donc plus 4. D'accord? C'est toujours le même enchaînement. Là, on vient d'utiliser finalement eh ben, ceci-là. Le fait qu'elle est géométrique nous donne le droit d'écrire ça. Et du coup, V0, on sait qui c'est. Pourquoi je mets un quart? Non, c'est pas un quart. C'est moins 3. Attention quand tu vas remplacer Q par sa valeur, vu que c'est une fraction, on met bien la parenthèse entièrement sur la fraction pour mettre la puissance n plus 4. Et là, c'est fini.